Et on va faire un zoom sur cette fin de semaine en France, avec la dégradation attendue, bien sûr, sur le pays, samedi et dimanche, la dégradation orageuse. Et on va commencer par la journée de vendredi. On va voir qu'on va déjà avoir quelques pluies par endroit. Oui, c'est pas méchant, hein. Vous l'avez vu dans la prévision, on va vous le redire, ce vendredi est quand même encore une belle journée estivale, avec simplement ce ciel quand même parfois un petit peu voilé, avec de chaudes températures. Néanmoins, en effet, Loïc, vous avez raison, il y a quelques faibles petites gouttes, quelques faibles petites ondées qui pourront se produire de ci, de là, alors notamment peut-être en fin d'après-midi avec un temps lourd sur l'arc atlantique, sur les Pyrénées. Ça pourrait être un petit peu d'orage sur la haute montagne. Au pied des Cévennes, ça c'est lié au vent marin, ça ramène de l'humidité, donc quelques bruines possibles. Et puis sur un grand quart nord-est, là on peut avoir également 3 gouttes qui tombent sous un ciel très voilé. Mais là aussi, vous avez vu, ça reste vraiment très faible. Et samedi, la dégradation orageuse sera présente sur la partie ouest de la France avant de se décaler en direction de l'est dans la nuit de samedi à dimanche. Et oui, c'est là où ça va devenir un petit peu plus sérieux avec la dépression située sur l'océan Atlantique. Dès samedi en cours de journée, le front froid atlantique va progresser. Alors vraiment, c'est comme en plein été, hein. Il fera chaud, il fera lourd, le temps va vraiment se dégrader, ça va s'instabiliser et ça va tourner à l'orage vraiment en cours d'après-midi depuis le sud-ouest jusque sur la basse Normandie, probablement aussi sur les Pyrénées. Donc une vague orageuse qui progressera en fin de journée du samedi vers les régions centrales, le Limousin, le Massif central, le Val-de-Loire, le centre, le bassin parisien. Mais pendant ce temps-là, il continuera à faire beau et chaud avec ce ciel voilé sur les régions les plus à l'est, sans oublier les entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon. Et puis donc, dans la nuit du samedi au dimanche et dimanche, le front va glisser, mais plutôt en pivotant vers le sud-est. C'est là que ça va se réactiver dimanche, toute la journée, dans le sud-est, alors sur la région PACA, sur les Cévennes, la basse vallée du Rhône. On ne parlera pas d'épisode cévenol quand même, parce que pour ce faire, il faudrait que ça dure plus longtemps. Là, ça va durer le dimanche, mais on risque quand même d'avoir de bons cumuls pluviométriques avec du vent marin, de gros orages. Peut-être un communiqué spécial est déjà à l'étude pour cette région-là. Ailleurs, après le passage orageux, le ciel va devenir plus variable, les éclaircies finiront par revenir, notamment donc dimanche après-midi, sur l'arc atlantique. Et dimanche, nous aurons une baisse des températures après le passage des orages, mais finalement, on va retrouver des normales de saison. Mais oui, tout simplement, on va retrouver ces moyennes saisonnières, parce que là, on est vraiment largement au-dessus. Vous l'avez dit, on l'a dit, on est 5 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison, quasiment partout, sauf sur les régions proches du Benelux, où là, il fait bon, mais pas trop chaud. Regardez, par exemple, pour la journée de ce vendredi, on attend dans le nord, à Douai, par exemple, 21 degrés, et donc par rapport à dimanche, il n'y aura pas réellement de fluctuation. Bon. En allant vers les régions de la Côte d'Or, du centre-est de la France, là il va encore faire jusqu'à 27 voire 28 degrés. Ce vendredi, dimanche, après le passage des orages, on va plafonner à 21-22 degrés. Enfin, en descendant également vers les plages de la Méditerranée, ça ne baissera pas beaucoup parce qu'avec les entrées maritimes, là, ça n'a pas eu le temps de beaucoup monter. On n'a pas décollé des 22-23 à Narbonne, au Cap d'Agde par exemple. Donc du coup, vous ne sentirez pas de réelle différence entre ce vendredi et dimanche après-midi.